Alors tout d'abord, je me présente, je suis le rabbin Lévy, anciennement rabbin de Genève en Suisse et puis ensuite rabbin de Grenoble en France. Aujourd'hui installé à Montréal depuis 2002, à la tête d'une grande communauté forte de 30 000 juifs marocains qui se sont parfaitement intégrés eu égard à la langue française et qui ont véritablement réussi dans toutes les disciplines. Nous recensons donc cette communauté juive marocaine qui, bien que ayant quitté le Maroc, feu le roi Hassan II disait, un juif qui quitte le Maroc, qui s'expatrie, c'est une perte certainement pour le Maroc, puisque l'engagement de la communauté juive au Maroc a été extrêmement important sur tous les plans, mais il reste et il devient l'ambassadeur du Maroc. Eh bien oui, nous sommes les ambassadeurs du Maroc. Nous n'oublierons jamais, pas seulement l'accueil, l'hospitalité, la qualité de vie et tout ce que nous, communauté juive, avons vécu au Maroc et toute la réussite que nous pouvons entreprendre et entreprenons n'est en réalité que due et cause uniquement par nos origines et grâce à nos origines. Ce sont nos origines qui ont fait ce que nous sommes dans tous les pays du monde. Et j'aimerais citer ici d'éminentes personnalités, le grand rabbin du Venezuela, qui est un juif marocain tangérois, le grand rabbin d'Israël, qui est un Marocain, l'ancien ministre, pas l'ancien, non, le ministre des Affaires étrangères, Aryeh Deri, en Israël, qui est un Marocain, anciennement ministre David Lévy, qui est un Marocain, en conséquence de quoi, nous, communauté juive marocaine, continuons nos traditions, nos habitudes alimentaires, nos chansons andalous, tout ce qui est notre patrimoine historique, culturel, culinaire, nos mentalités d'hospitalité et de convivialité. Nous sommes fiers de tout ce patrimoine extraordinaire et exceptionnel. De certains qui m'écouteraient croiraient que j'exagère. Pour ma part, pour notre part, il y a le Maroc et le reste de l'humanité. Et je le dis avec toute la sincérité qui m'échoit, parce que, effectivement, il est unique dans tous les domaines, dans les relations humaines. Et c'est à cet égard que je dirais que Sa Majesté, le roi Mohamed VI, qui a le mérite d'être roi de ce peuple, descendant comme direct de la commandeur des croyants, donc du prophète Mohammed, ce n'est pas pour rien qu'il est à la tête de ce peuple, parce que être religieux et croyant, c'est avant tout aimer l'autre, être en relation d'harmonie avec l'autre, l'accepter, l'accueillir chez lui. Et ça, c'est digne de notre peuple marocain. Donc, oui, 1000 fois merci pour tout ce que nous avons reçu en tant que juifs marocains. Je passe maintenant à l'actualité. Vous pouvez vous imaginer la joie que tous les juifs marocains ont reçue lorsqu'on a entendu qu'enfin le Sahara, qui a été de tout temps un territoire marocain, reconnu officiellement par les États-Unis d'Amérique, qui est la première puissance. Donc il n'y a plus aucun doute à laisser. Et toute nation jalouse de cette partie du monde, eh bien qu'elle sache définitivement que ce territoire est, oui, et uniquement que marocain. Il appartient au Maroc. Donc je me félicite et toute la communauté juive se réjouit de l'annonce officielle du président Trump disant que le Sahara est l'État du Maroc, fait partie intégrante du royaume du Maroc. Nous n'avons pas peur de la nouvelle présidence de Joe Biden. Nous sommes convaincus que ceci restera définitivement, et la demande officielle qui a été faite à l'ONU vient qu'enfoncer le clou de cette extraordinaire décision. Nous en sommes fiers, nous jouissons et réjouissons de cette nouvelle. Eu égard à l'accord de paix entre le Maroc et l'État d'Israël, nous savons
que depuis plusieurs décennies, le Maroc a œuvré pour le rapprochement entre Israël et les Palestiniens. Déjà depuis Sa Majesté Feu, notre roi Hassan II, des contacts officiels avaient été faits avec le Premier ministre Yitzhak Rabin, avec Shimon Peres. Et je suis sûr que ceci va continuer. Donc je voudrais rassurer et dire par ces mots que cet accord de paix ne va que aider à rapprocher les Palestiniens et les autres pays arabes pour définitivement faire la paix avec l'État d'Israël. Aujourd'hui, nous savons toutes les inventions dont Israël a été les pionniers, que ce soit dans l'agriculture, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'électronique et dans d'autres domaines. Le Maroc, notre pays, pourra profiter largement des échanges commerciaux, touristiques, cela existe déjà depuis plusieurs décennies. Et là, je saisis l'occasion pour remercier le gouvernement et notre roi pour avoir autorisé des centaines de milliers, des milliers de touristes marocains qui viennent amener leurs enfants pour connaître leurs origines, pour continuer à tisser des liens avec notre pays d'origine, que nos enfants qui sont nés en exil, en dehors du Maroc, puissent savoir c'est quoi le Maroc, c'est quoi les traditions, c'est quoi cet extraordinaire pays. Et par conséquent, nous n'avons pas de mots pour dire combien nous sommes extrêmement sensibles et tellement heureux d'apprendre cette nouvelle. Puisse Dieu continuer à donner à Sa Majesté notre roi Mohammed VI la santé et la force pour continuer dans cette extraordinaire œuvre. Le Maroc n'est plus ce qu'il était avec ses autoroutes, avec ses hôpitaux, avec tous ses villages. Je l'ai sillonné. C'est extraordinaire cette œuvre qui a été faite et qui continue d'être faite. Puisse Dieu le bénir, bénir notre peuple marocain, bénir le roi, lui souhaiter une excellente santé, réussite, et qu'on puisse encore et encore entendre que d'excellentes nouvelles comme celle-là. Amen.